Salut tout le monde, je m'appelle Nurgeldi, je suis étudiant en troisième année de médecine à l'Université de Genève et dans cette vidéo je vais vous dévoiler mes 10 secrets qui m'ont permis de réussir ma première année. Pour votre information, ma première année je l'ai faite durant le Covid, donc pendant toute l'année je travaillais depuis chez moi. Le fait d'avoir une routine, ça m'a posé un cadre de travail, ça m'a discipliné. Et si vous voulez savoir davantage sur mon emploi du temps en première année, je vous mets un screenshot. Ici, vous pouvez mettre sur pause si nécessaire. J'associais des stimuli neutres au travail pour en faciliter le déroulement. Ça paraît un peu abstrait, je vais vous donner des exemples. Lorsque je me mettais à ma table de travail, je commençais à bosser directement. Une fois fatigué, bien sûr je ne suis pas une machine, je me levais directement pour aller me reposer. Cette table de travail ne me servait que pour bosser. Je ne prenais pas ma pause à côté de cette table. De cette façon-là, mon cerveau, il associe la table au travail. Donc de cette façon-là, je me conditionnais à travailler. Au début, c'était dur, mais plus on pratique ça, plus ça devient facile à se mettre au travail. Ici, un autre exemple, le tout dernier, c'est que j'écoutais de la musique lo-fi, lo-fi girl. Je vais mettre le lien dans la description. J'écoutais cette musique lorsque je faisais des exercices de physique, de chimie, de la SFO en général. Le concept est simple, mais pas évident pour tout le monde de l'appliquer. En travaillant, je me concentrais à 100%. Cela impliquait par exemple d'éteindre mon téléphone et le cacher pour ne pas être dérangé facilement. Ou encore de ne pas écouter ma musique préférée lorsque je révisais les cours. Ici, un point important, c'est que j'évitais à tout prix de réviser sur mon lit. Par contre, quand je me reposais, je profitais à fond de chaque moment. J'essayais de ne pas penser à des cours que j'allais réviser juste après cette pause. Je me relâchais vraiment. Et le truc, c'est que j'aimais bien faire, c'est mon petit guilty pleasure, c'est que j'aimais bien écouter de la musique durant mes pauses pour danser un petit coup et puis pour chanter un petit coup. Voilà, c'était une bonne façon pour me défouler. Une partie de ma réussite, je la dois à ce que j'appelle ma Shaitan Machine. C'est une machine pour préparer les plats. Il suffit juste de couper les ingrédients et de les mettre dans cette machine et puis elle va vous cuisiner un plat presque automatiquement. Presque automatiquement puisqu'il faut quand même couper des ingrédients, mais c'était vraiment magique à l'époque puisque ça me permettait de passer le moins de temps possible pour cuisiner puisque j'habitais tout seul dans mon studio. Et donc, je coupais vite fait les ingrédients, je les mettais dedans. Et puis, ça mettait du temps à préparer. Je crois que pour un plat, ça mettait environ 1 heure. Et pendant ce temps-là, je pouvais en profiter pour faire d'autres activités, comme par exemple un peu ranger mon appart, aller faire une petite balade, etc. Ce que je faisais aussi, c'est que je m'achetais des croissants au chocolat et je les gardais pour le soir. Et lorsque je finissais mes séances de révision à 9 ou 10 heures du soir, ces croissants au chocolat, ça me servait de récompense après une longue journée de travail et de révision. En outre, ce qui est assez important, c'est que je ne négligeais pas mon sommeil. J'essayais de dormir de 8 à 9 heures chaque jour. Vous, en tant que les étudiants et les étudiantes en médecine, vous savez très bien, le sommeil est très important pour la mémorisation. Et aussi un conseil, achetez-vous des rideaux qui bloquent bien la lumière, comme ça vous pouvez bien dormir la nuit. Ça fait vraiment la différence, croyez-moi. Aussi, ce que je trouvais bien pendant ma première année, c'est la course à pied. Moi, j'ai utilisé personnellement cette application-là. Et dans cette application-là, il y avait des plans d'entraînement. Et vu que je n'étais pas très sportif à l'époque, il y avait un plan d'entraînement pour les débutants qui proposait une alternance entre la marche et la course. C'était un programme pour vous initier à la course, je crois. Donc ça, je trouvais pas mal pour me défouler. Donc ça prenait à peine 1 heure, douche y comprise. Donc je faisais ça 3 fois par semaine et puis ça permettait vraiment de diminuer ce niveau de stress et d'anxiété qui augmentait de plus en plus lorsque je m'approchais des examens. Je faisais beaucoup de QCM et je m'étais inscrit aussi 2 fois à des examens blancs. Et le fait de prendre un examen à blanc,
Ça m'a permis de tester mes stratégies et puis je trouvais ça assez bien pour s'entraîner et surtout pour être prêt mentalement pour le concours. Pour en apprendre davantage sur la façon dont je travaillais mes cours en première année de médecine, je vous laisse regarder mes autres vidéos qui vont apparaître soit là, soit là. Puis j'avais fait une vidéo sur Notion Anki et puis également une vidéo sur comment faire de bonnes cartes Anki. Je vous conseille de les checker, elle est pas mal. Durant mes pauses, j'essayais de ne pas juste rester sur mon lit à scroller YouTube ou autres réseaux sociaux. Moi, j'essayais de prendre les pauses actives. Par exemple, je faisais de la vaisselle avec de la musique. Ou encore, je prenais ma douche durant ma pause. Par exemple, durant la session vespérale de révision, qui a duré de 7 à 9 heures. À 9 heures, je me disais, bien, je vais prendre une douche. Puis je prenais ma douche et puis je reprenais mes révisions juste après pour finir vers 11 ou 11h30 du soir. Mais ça, c'était les jours où j'étais extrêmement motivé à travailler plus. Normalement, je finissais vers 9h du soir. Je faisais ce que j'appelle le pomodoro ou le naturel, c'est-à-dire je prenais les pauses lorsque mon esprit commençait à vagabonder. Autrement dit, lorsque je ne pensais plus au cours, je prenais une pause. Ça durait généralement 10 à 15 minutes. Ça me donnait du temps un peu pour me ressourcer. Et après, je me remettais au travail avec cette présence mentale. C'est un savoir-faire qui m'a sauvé énormément de temps puisque je faisais mes fiches uniquement sur l'ordinateur. Donc mon conseil, si vous n'êtes pas encore en médecine, si vous regardez cette vidéo avant de rentrer dans l'Uni, si vous avez 2-3 mois devant vous, je vous conseille d'apprendre comment taper sur le clavier sans regarder. Ça s'apprend assez facilement, c'est de la mémoire procédurale. Il faudrait juste charbonner votre cervelet, vos ganglions de base un petit moment. Mais ça s'apprend. Il y a des sites qui existent pour ça. C'est vraiment un bon skill. Puis j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Vraiment, si vous avez du temps, apprenez-le. Quelques jours avant l'examen, je visualisais que des choses positives, notamment le fait que le concours s'était bien déroulé. J'ai visualisé que je répondais efficacement à des QCM. J'ai visualisé également le fait de recevoir mes résultats et que c'était des résultats positifs. Donc ça m'a mis dans un bon état mental de réussite. Mais par contre, il ne suffit pas juste de visualiser la réussite, il faut aussi travailler durement pour y arriver. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, laissez un like et un commentaire. Ça fait plaisir à mon sinus de Kate and Flack. Peace.